Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir quel est l'état d'esprit de la personne à qui vous pensez. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris 3 petites scénettes. On a en premier, voilà, une espèce de balancelle dans les tons roses. En deuxième, une petite maisonnette avec des petites chaises, des rocking chairs même, et dans les tons bleus. Et en troisième, le canapé rose, le sofa et les bibliothèques. Voilà. Bon, bah, vous pouvez mettre la vidéo en pause si besoin pour faire confiance à votre intuition. S'il y a plusieurs tas qui vous appellent, vous pouvez aller les voir. Il y a peut-être des messages à recevoir. Et puis voilà. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec la petite balancelle. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. Très bien. D'accord. Bah, décidément, ça saute. Alors, pour moi, on est sur une relation où il y a prise de distance ou potentiellement séparation. On est un petit peu au point mort. On a... alors, on vit mal la séparation. On n'est pas sur une relation qui s'est terminée ou où il y a eu une prise de distance parce qu'on ne tient pas l'un à l'autre, hein. Il y a beaucoup de sentiments des deux côtés. Alors, la personne à qui vous pensez va être dans une espèce de volonté de contrôler, d'accord, de gérer un petit peu toutes les choses. D'ailleurs, il y a peut-être eu un réflexe de sabotage de cette personne qui, parce que il ou elle avait perdu le contrôle, a mis un terme à la relation, par exemple. C'est possible. Ou a pris de la distance. Ou prend de la distance régulièrement, hein. Ça peut être quelque chose d'assez récurrent, malheureusement. On est sur quelqu'un qui a ce besoin d'avoir un petit peu la main sur tout, qui a aussi un énorme vide émotionnel à remplir, qui a du mal à se mettre en vulnérabilité, et ce vide-là, visiblement, il est causé notamment par cette prise de distance. Alors, c'est peut-être pas visible, là, on va être sur quelqu'un qui va essayer de remplir ce vide, de combler ce vide, donc ça peut être soit avec d'autres personnes, ça peut être pas forcément de se remettre en couple, hein, ça peut être se réfugier dans le social, dans des occupations, dans des choses comme ça, et essayer de faire en sorte de garder le contrôle en toutes circonstances, c'est-à-dire non, moi je ne souffre pas, je maîtrise ce que je fais, j'ai l'œil sur tout, voilà, je fais mes trucs et ça m'occupe. Vous, visiblement, vous avez une espèce de besoin, c'est pas juste d'envie, hein, pour moi c'est de besoin de contacter l'autre. Vous avez c'est quelque chose qui va dans vos tripes, hein, c'est quelque chose peut-être que vous ne contrôlez pas. C'est pas du domaine de la pulsion, mais c'est vraiment quelque chose peut-être qui peut être un peu obsessionnel, d'avoir des nouvelles, d'avoir voilà un n'importe quoi, mais de reprendre le lien, la communication, etc. Et c'est pas pour autant que vous passez à l'action, puisque en énergie générale de la relation, on est plutôt sur une espèce de stagnation, de temps mort, hein, c'est-à-dire que la personne ne compte pas bouger parce que ce besoin de contrôler, et vous ne comptez pas bouger parce que peut-être que votre enthousiasme, votre affection a fait fuir
ou que, comme la personne, a mis de la distance, vous pouvez être aussi dans la fierté et je dis ça absolument pas de manière péjorative, mais «C'est tout le temps moi qui reviens», non, j'ai pas envie. Donc vous avez cette envie de communiquer, de reprendre, que les choses bougent. Pour autant, j'ai l'impression que vous êtes quand même dans l'attente que l'autre revienne ou ouvre la porte et cetera. Donc on est sur un truc un petit peu bloqué quand même. OK. Alors on va voir du coup, dans quel état d'esprit est cette personne? Ouais, la maladresse, ça m'étonne pas, hein. On a vraiment ce truc dans cette volonté d'avoir le contrôle qui est lié à un émotionnel qui est un petit peu compliqué, quelque part. On est maladroit, on ressent beaucoup de choses et on a tendance à avoir du mal à trouver le juste milieu. Donc on peut venir être énormément dans le positif, dans voilà, je suis attentionnée ou je fais des gestes, etc. Et puis tout de suite après, quand on sent que ça nous échappe, bam, partir de manière assez brutale et on a du mal à trouver une espèce oui, de linéarité, si ça a du sens, de constance. Voilà, on a du mal à trouver la constance. Et c'est vrai qu'au niveau de l'état d'esprit, on a un petit peu peur de se brûler les ailes, quelque part. C'est-à-dire qu'on a l'impression, et je pense que vous le ressentez aussi, mais pas de la même manière, vous êtes animé par votre émotionnel. C'est-à-dire que ça va être un moteur, ça va être quelque chose qui va vous porter, vous donner de la force, de l'envie, de la passion. La personne à qui vous pensez, c'est à peu près la même chose, sauf que dans ces énergies de moteur et d'être animé par ce sentiment, on a peur de se brûler les ailes. Vous voyez, on a peur d'être de cuire, hein, littéralement, d'être réduit en cendres parce qu'on va se faire consumer par ce que l'on ressent. Donc c'est vrai que c'est pas... ça n'excuse pas, hein, on n'est pas là pour porter un jugement de toute façon, mais on est sur quelqu'un qui est beaucoup plus maladroit que manipulateur, ou manipulatrice et maladroite. Hein. On n'est pas... c'est pas quelqu'un de foncièrement méchant, c'est quelqu'un qui est dans le contrôle, certes, mais c'est pas du contrôle stratégique, c'est du contrôle instinct de défense de je suis hypersensible, je suis peut-être un peu extrême dans ma façon de raisonner, et c'est vrai que moi j'ai quand même des réactions d'auto-sabotage, hein. Il y a peut-être des scorpions là dans le tas à qui vous pensez. Il y a un côté très... ou alors des signes de feu aussi, il y a un côté très passion, très... Voilà, mais auto-sabotage, parce que, voilà, quand ça prend le dessus, bam, je préfère couper, je préfère tout détruire autour de moi, comme ça, moi, je crame tout ce qu'il y a autour, mais c'est pas moi qui crame. Il y a un peu de ça, hein. On veut de toute façon visiblement vous retrouver. Oui, parce que la prise de distance, certes, on est dans le contrôle, on est dans la volonté parfois de couper un peu l'émotionnel et donc, par conséquent, couper un petit peu les ponts, ou du moins s'éloigner, mais on n'est pas dans l'optique de couper définitivement, hein. Ce que l'on souhaite là, et en soi c'est logique si on est dans une étape de prise de distance, là notre objectif, notre état d'esprit, c'est de revenir à la communication, à la réconciliation. Alors quand je dis revenir, attention, ça ne veut pas dire que cette personne va vous envoyer un message, hein, c'est-à-dire que dans le tas, si vous pouvez, je pense, lui faciliter la tâche, il ou elle sera content. C'est-à-dire que oui, on veut se réconcilier, c'est pas pour autant qu'on veut faire le pas et qu'on veut baisser sa culotte, hein. Attention, on ne faut pas non plus tout... faut pas s'emballer, hein. On est sur une personne quand même qui a beaucoup de fierté, qui peut être parfois un petit peu dure, et où revenir gratter à la porte, c'est pas évident. Bon. C'est une personne qui vous aime beaucoup, hein, qui a énormément d'affection et qui sait pas vraiment le gérer, hein. Encore une fois, moi j'ai vraiment une image un peu de phénix ou de choses qui se consument. Vous voyez, quand le feu, Icare qui s'approche trop près du soleil, quand le feu il est trop intense, on ne le maîtrise plus et qu'on a peur de se brûler, on a peur de se consumer, on a peur de mourir en fait, hein, tout simplement. Là, c'est une personne qui vous aime beaucoup, mais qui ne contrôle pas et oui, c'est une sorte d'instinct de survie. On essaie de se protéger de quelque chose de très dangereux. Et la chose très dangereuse, ce n'est pas vous en tant que tel, c'est plutôt ce que l'on ressent pour vous.
qui est source de danger. On est peut-être sur quelqu'un qui a du mal à se lier naturellement dans des relations, qui va être un petit peu évitant ou évitante parce que trop d'émotionnel va être source d'angoisse, source de danger et on va entrer dans sa coquille, hein. Mmh. Là, on est en train de... Vous voyez, on est autant dans l'état d'esprit, enfin, dans les énergies générales, pardon, on est plutôt sur quelqu'un qui est un petit peu, je vais pas dire complètement déconnecté de l'émotionnel, mais qui prend de la distance, qui essaie de gérer, qui essaie de combler, qui essaie peut-être aussi symboliquement hein, de vous remplacer, c'est-à-dire de remplir ce vide. Autant au niveau de l'état d'esprit, on est plus ou moins quand même dans un état d'esprit d'excuses. Ça ne veut pas dire qu'on va venir hein, s'excuser, mais on a envie de voilà de se dire bon, mes sentiments ils sont là, moi je veux retrouver la personne, il est peut-être temps de voilà mettre de côté ce qui n'allait pas, de faire le point, de virer ce qui m'emmerde, c'est-à-dire mes angoisses et d'essayer de revenir. Donc on est sur, pour le coup, si vous êtes en séparation ou en prise de distance, on est sur quelqu'un qui souhaite, et pour moi qui est déjà dans des énergies potentiellement de retour ou de reprise de contact. Quand je dis retour, ça ne veut pas forcément dire retour, se mettre en couple, etc. Mais dans la volonté de reprendre contact. Encore une fois, il y a le libre arbitre. Est-ce que cette personne va le faire réellement ou va attendre et retourner dans ses angoisses? On ne peut pas voir en guidance générale. Mais on est sur une volonté, en tout cas, de se rapprocher et de peut-être revenir à un état plus sain, plus serein avec vous où tout va bien. Ouais, vous voyez? Dans la générosité, la compassion, la bonté, c'est pas, ce que je ressens, c'est une certaine des remords. C'est pas de la culpabilité, c'est, des remords de j'ai peut-être été excessif ou excessive. Est-ce que c'est réellement ce que je veux? Pas vraiment. Est-ce qu'il serait peut-être pas le temps d'admettre mes erreurs? Alors, admettre mes erreurs, ça veut pas forcément dire les exprimer à haute voix, hein. Ça veut peut-être juste dire, bah, reconnaître ses erreurs, c'est refaire un pas vers vous. C'est quelqu'un qui a du mal, hein, à s'exprimer. Et sachez que alors, encore une fois, je prends pas la défense de cette personne et c'est à vous d'estimer si c'est suffisant ou pas, hein, de toute façon. Mais sachez que symboliquement, aux yeux de cette personne, faire un pas vers vous, reprendre contact, c'est une manière de s'excuser, de présenter ses excuses. Voilà. Donc après, est-ce que c'est suffisant ou pas? Libre à vous hein, de voir. Ça peut être quand même un petit peu facile. Je veux dire, à un moment, quand on fait des bêtises, c'est bien d'avoir de véritables excuses, mais c'est pas... c'est dans ce mécanisme, c'est ce que ça représente. Quand je reviens vers l'autre, c'est ma manière à moi de me faire pardonner. Voilà, sachez-le. Encore une fois, hein, vous prenez ça comme vous le souhaitez. Moi, je vous dis juste comment cette personne voit cette démarche-là. Mm. J'ai l'impression quand même que on est un petit peu perturbé entre... En fait, la personne à qui vous pensez a quand même une prise de conscience. C'est-à-dire que le schéma là dans lequel on est n'est pas bon, ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que il y a quand même, encore une fois, des remords. Hein. C'est pas quelqu'un de... j'ai l'impression que c'est une personne, ça fait peut-être plusieurs fois. Les allers-retours, les chauds-froids, les choses comme ça. C'est une personne qui est en train de prendre conscience de ça, qui est en train d'avoir des remords. Et qui ne sait pas tout à fait comment faire pour rester dans quelque chose qui est confortable, quelque chose que l'on connaît, c'est-à-dire ce schéma-là, même s'il n'est pas bon, bah, c'est quelque chose qui est rassurant parce qu'on le connaît et puis parce que on fonctionne comme ça. Et la volonté d'en sortir un petit peu, pas trop, parce qu'on n'est pas capable de penser non plus de manière complètement opposée à ce que l'on est, mais on a envie d'adapter ce schéma. Vous voyez, ce que je ressens, c'est que on a envie de faire des efforts. On ne sait pas comment, on sait parce que l'émotionnel est très fort et que c'est des réactions instinctives, mais on a envie de sortir légèrement à chaque fois, d'essayer de s'améliorer pour trouver une version qui serait peut-être plus adaptée. Mm.
On veut beaucoup plus de légèreté, hein, par rapport à vous, par rapport à la relation. On a envie de se concentrer que sur le positif. Vous voyez, on est vraiment dans des énergies de pardon, enfin on veut se faire pardonner. On a des remords, on a envie de, voilà, de donner, peut-être. On se rend compte de ce que l'on a reçu, on a envie de donner. Alors après, il y a le mental derrière qui dit oui, mais est-ce que tu en es capable? Voilà. Mais on se dit que vous en valez le coup. Ça en vaut le coup. On a envie de se dire que, allez, c'est ce qui se passe, c'est beau, j'ai envie de voir où ça peut mener, j'ai envie de croire à la magie, et pour ça, bah, il faudrait que je sorte un petit peu de mes schémas, de mes démons, que j'évolue. Alors, je sais pas encore comment m'y prendre, hein, mais je me rends compte de ce que ça implique pour l'autre, je me rends compte de la peine que je peux causer, et puis en plus, même pour moi, c'est pas agréable. Donc, on est à un début de déclic quand même, hein. On sait peut-être pas comment le mettre en œuvre dans la matière, mais au niveau de l'état d'esprit, vous voyez, c'est quand même très très positif, hein. On veut revenir, le principal point qui ressort, c'est qu'on veut revenir vers vous avec plus de légèreté, parce que l'amour, il est là. Et que le reste, oui, ça fait partie de nous. Oui, on est maladroit. Oui, on a du mal à se laisser aller. On a peur de souffrir. On a peur de se brûler les ailes. Mais, ben, on a envie de faire des efforts. Alors, on ne promet pas de changer du jour au lendemain, mais on va essayer. On va essayer de faire le ménage. On va essayer d'avancer petit à petit parce que vous en valez le coup, parce que la relation en vaut le coup et qu'on a envie de laisser une chance. Donc c'est plutôt très très positif. Alors encore une fois, je peux pas vous promettre, surtout en guidance générale, qu'il y aura des changements dans la matière du jour au lendemain, mais sachez qu'on est sur une évolution qui est quand même importante au niveau des déclics. Et je trouve que voilà, le fait d'avoir des remords, d'avoir cette volonté de faire des efforts, ça ne garantit pas le succès, mais c'est vraiment le premier pas le plus important. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec les rocking chairs. Alors, on va aller voir comme d'habitude les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... D'accord. Ok. Bon, on est sur deux personnes, j'ai l'impression qu'ils se regardent de loin, où ça bouge pas des masses, hein. Ça bouge pas des masses. Alors, moi, ce que j'ai, c'est que c'est une personne qui va peut-être, ou a peut-être déjà, essayé de vous décourager. Dans le sens, quand je dis vous décourager, c'est pas vous recaler. Ça va plutôt être non, mais tu comprends, tu mérites mieux. Alors, ça peut être, pour le coup, une relation qui a été et qui s'est terminée, et où la personne vous aurait, mettons, quitté sur ces prétextes-là, que vous méritez mieux, etc. Ou ça peut être une séduction qui a été arrêtée parce que bah, vous méritez mieux, etc. Vous voyez, il y a une sorte d'interruption quand même quelque part dans cette histoire. Et la personne est... Alors, est-ce que c'est réellement ce qui est pensé? C'est-à-dire, est-ce que la personne pense réellement que vous méritez mieux? Peut-être, peut-être pas. On va aller voir ça dans l'état d'esprit. Mais moi, j'ai ce truc de... On a refusé d'une manière assez... oui, quand même assez claire. C'est-à-dire que... Alors après, ça peut être des dérobades, hein, c'est-à-dire que vous sentez que la personne essaie de vous pousser dans les bras de quelqu'un d'autre, etc. Mais vous voyez, moi, je ressens cette notion de refus sous prétexte que il peut y avoir mieux pour vous. Et vous, bah, du coup, forcément, par conséquence, on vous a peut-être un petit peu mis un râteau, ou on vous a découragé, ou on a essayé de vous orienter autre part. Bah, aujourd'hui, vous êtes plutôt dans le « bon, bah, qu'est-ce que je fais ?» Parce que, ben, il ou elle est mignon ou mignonne, mais moi, je sais très bien ce que je veux.
hein. Mais bah, comme on vous a un petit peu coupé l'herbe sous le pied, qu'on vous a peut-être un petit peu fermé la porte, vous êtes dans une espèce d'entre-deux de je sais pas trop quoi faire. Vous êtes dans un truc un petit peu statique de bon, bah en attendant, j'attends. Voilà. Est-ce que bah, je me dis, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que c'est une vraie raison? Est-ce que vous êtes, je trouve, pas mal dans la réflexion, en fait, de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Est-ce que ce qu'on m'a dit, c'est la vérité? Est-ce que ça cache pas autre chose? Est-ce qu'on va se revoir? Est-ce qu'on va se remettre ensemble? Est-ce que ça va pouvoir se repartir? Est-ce que, vous voyez, vous êtes énormément dans la mentalisation parce que ça vous a un petit peu pris de court et là, aujourd'hui, vous avez envie de checker un petit peu tous les aspects pour savoir où on va. Ce qui fait que, parce qu'en plus, moi, l'impression que j'ai, c'est que la personne vous a potentiellement rembarré, hein, d'une manière ou d'une autre, mais j'ai pas l'impression que le contact soit coupé. Donc, on est sur un entre-deux assez dégueulasse, hein, faut dire ce qui est, parce que la personne vous a mis, encore une fois, une sorte de stop. Donc soit directement, soit indirectement, mais continue en même temps un petit peu la séduction. Vous voyez, j'ai cet entre-deux de, bah, par exemple, j'arrête pas de te dire que tu serais super bien en couple avec mon cousin ou ma cousine, mais j'arrête pas de dire que t'es beau ou que t'es belle, que tu me manques, que je tiens à toi, etc. Vous voyez, il y a ce truc qui est pas clair, où on n'est pas positionné, et vous, bah forcément, vous êtes en train de vous poser des milliards de questions, parce que, et du coup, vous êtes dans l'inaction, parce que vous savez plus quoi faire, finalement. Qu'est-ce que je dois croire? Est-ce qu'on me dit ce que je vois? Finalement, je suis un peu paumée. Ok. Alors, on va aller voir l'état d'esprit de la personne. Mhm. Oui, bah ça, clairement, on est dans une transformation, vu que on essaie peut-être d'arrêter la relation, mais en même temps, on essaie de la faire reprendre. Alors, moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'on veut vous emmener vers une version de la relation qui nous est plus confortable. Voilà, donc comprenez ce que vous voulez. C'est-à-dire que, en gros, ce serait que vous soyez dans le coin, que vous alliez pas voir ailleurs, mais sans s'engager. Voyez, c'est moi, c'est ce que je ressens, c'est que voilà, on essaie de, c'est pas cette personne qui change, c'est cette personne qui a envie de faire changer les choses pour que ça lui corresponde. C'est-à-dire qu'on ne veut pas s'adapter, on veut que la relation s'adapte. C'est ça l'état d'esprit, hein. Donc attention à ça. C'est-à-dire que bah il y a pas de mal, hein. S'il y a des difficultés, adapter la relation, ça peut être une chose, mais adapter la relation à son état d'esprit, ses besoins et ses envies, sans prendre en compte ceux des autres. Hein? Faut pas non plus que ce soit comme ça. Ok. Alors. Ouais. Ah, j'en tire une autre. Parce que je suis pas... Ouais. Bien ce qui me semblait, hein. On essaie un petit peu de vous faire passer une crêpe au caca pour une crêpe au Nutella, là. Hein. Parce que dans l'état d'esprit, c'est... j'ai vraiment ce sentiment de... On vous a mis une disquette, mais tellement pourrie, de... oui, tu mérites mieux, je suis pas assez bien pour toi, des trucs comme ça. Et en fait, on essaie de vous vendre que si on fait ça, et on essaie de s'en convaincre, hein, c'est-à-dire qu'on vous le vend, mais on essaie, nous aussi, d'y croire. Si on fait ça, c'est parce qu'on a la révélation qu'on vous aime tellement que vous méritez ce qu'il y a de mieux. Alors bien sûr, l'amour inconditionnel, on veut le mieux pour l'autre. Mais l'amour inconditionnel, c'est pas prendre une décision à la place de l'autre. C'est-à-dire que si vous aimez inconditionnellement une personne, c'est la laisser libre. C'est-à-dire que si cette personne veut être avec vous, tant mieux, youpi. Si cette personne est amoureuse de quelqu'un d'autre, c'est accepter de la laisser partir parce que ce qui est important, c'est son bonheur. Ok? Mais ça veut pas dire, pour ton bonheur, moi je vais prendre une décision où en fait je sais même pas ce que tu veux. Ça, c'est pas de l'amour inconditionnel, hein. On se planque derrière ça. La réalité, c'est qu'on n'a peut-être pas envie de voir certaines peurs, certaines angoisses. D'accord? Donc, révélation, je le sauve ou la sauve de moi, c'est des conneries, hein. C'est des conneries. Alors, on essaie de s'en convaincre, encore une fois, et peut-être qu'on en est convaincu, mais c'est des conneries. La réalité, elle est différente, hein. On a peur. Alors, de quoi? Peu importe, hein, mais on a peur.
Mm. Et vous voyez, on veut provoquer ce... Vous voyez, pour le coup, il y a peut-être une peur de l'abandon là-dedans. Parce qu'on veut provoquer ce conflit, on veut provoquer cette rupture, ce côté-là. Pourquoi? Parce que bah, si on le provoque et si c'est nous qui sommes à l'initiative, alors vous n'avez aucun risque de partir, par exemple, ou de nous rejeter, puisque c'est nous qui le faisons avant, quelque part. On est sur quelqu'un qui est un petit peu dans la, je trouve, dans la négociation constante de ses sentiments. C'est-à-dire que dès qu'il y a un sentiment qui dérange, on va pas l'affronter, on va le négocier, on va essayer de trouver des solutions de sortie, on va essayer de trouver des trucs pour s'en sortir. Et là, on est dedans. J'ai peur, donc qu'est-ce que je fais? Bam, je m'invente une excuse de c'est parce que j'aime trop la personne. Bam, je crée la fin de la séparation, je la sabote comme ça, elle ne peut pas saboter et me faire du mal. C'est moi qui prends la décision. C'est pas fou, hein. Ouais, vous voyez, on est dans le faux, hein. On est dans le faux et on est dans le faux positif. Le fake smiles, c'est vraiment le faux positif. C'est un petit peu l'hypocrisie, c'est-à-dire oui, bien sûr, je fais ça pour ton bien. Bien sûr, je suis le gentil ou la gentille de cette histoire parce que bah, je détourne l'attention quelque part. Et on veut maintenir cette image. Alors peut-être que ça nous affecte pas, peut-être que, encore une fois, c'est le mieux pour vous, peut-être que si, peut-être que ça. En fait, on veut, limite, on est même, j'ai l'impression, on veut provoquer le conflit. C'est assez particulier, hein. Moi, ce que j'ai, c'est que c'est une personne qui veut... En fait, qui veut créer, oui, ce conflit, mais que ce soit vous qui soyez le méchant de l'histoire. Enfin, j'arrive pas à comprendre pourquoi, par contre. C'est ça qui me perturbe. C'est que ce que je ressens au niveau des énergies, c'est que on veut vous faire porter le chapeau de l'échec de cette relation. En fait, c'est comme si on était déjà parti du principe que la relation allait être un échec. Mais nous, grand prince ou grande princesse, on a voulu vous éviter de souffrir, donc on a fait les choses comme il faut. Et à partir de maintenant, si ça échoue, ce sera de votre responsabilité. Parce que nous, on a essayé de vous mettre en garde. Vous voyez, c'est tordu, hein, mais encore une fois, négociation de l'émotionnel. On ne veut pas être responsable, on ne veut pas être coupable, on ne veut pas être à l'origine des choses négatives. Donc, eh ben, on trouve un compromis, et le compromis, là, c'est vous. Hein, la solution de repli, c'est vous. Donc, c'est un peu particulier, hein. Sachez que, voilà, si vous souhaitez que vous vous mettez en couple avec cette personne, continuez, peu importe, ça va pas être de tout repos, hein. Ouais. On veut vraiment garder cette image de c'est grâce à nous, et puis on espère aussi quelque part que vous allez nous courir après, hein. On espère que bah, c'est vous qui allez ramer. Donc en fait, si on se remet en couple, bah, si vous vous remettez en couple avec cette personne, ce sera grâce à cette personne parce que dans sa grande mansuétude, dans sa grande générosité, il ou elle aura accepté de se sacrifier pour vous. D'accord? Et si la relation ne fonctionne pas, d'accord? Eh ben, il ou elle aura réussi à vous sauver de ce qui aurait pu être terrible. Vous voyez, on ignore les vrais problèmes là, hein. Et on veut un peu quand même vous culpabiliser quelque part. On veut vous faire croire que bah, du coup, oui, c'est votre responsabilité. Si ça fonctionne, c'est grâce à nous. Si ça fonctionne pas, c'est à cause de vous. C'est parce qu'on vous avait prévenu. On vous l'avait dit qu'il fallait pas. Vous n'avez pas écouté, bah, c'est de votre faute. Voilà. Pas fou, hein? J'ai l'impression aussi que c'est une manière quelque part de se rassurer sur votre engagement, sur votre loyauté. C'est-à-dire que si on vous rejette et que vous vous battez bah, pour nous récupérer, pour nous aimer, etc., bah, on se rassure sur le fait que vous êtes réellement intéressé, sur le fait que vous n'allez pas nous abandonner. On a envie un petit peu... Moi, j'ai de la manipulation. Est-ce que c'est conscient ? Pas entièrement, mais il y a quand même beaucoup d'hypocrisie, hein. Alors, ça veut pas dire que le fond est mauvais, mais bon, c'est douteux quand même, hein. C'est douteux. On est sur quelqu'un qui se regarde beaucoup le nombril quand même, hein.
D'ailleurs, je dis ça et il y a le miroir. Ouais, on est sur quelqu'un d'assez égocentré, pour le coup. Il faut que cette personne brille. Vous voyez? Et oui, alors oui, idéalement, on aimerait continuer avec vous, mais ça passe par toutes sortes de tests, d'épreuves, de mise en condition, et on veut être au centre de l'attention, en fait. On veut, encore une fois, hein, si ça réussit, ce sera grâce à nous. Il y a un côté un petit peu condescendant aussi, je trouve, de on sait mieux que vous ce que vous voulez, on sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Donc on va peut-être vous le dire hein, de manière plus ou moins orienté ou détourné oui mais tu te rends pas compte. Tu te rends pas compte de à quel point tu mérites mieux, tu te rends pas compte que moi je vais te faire du mal. Si je fais ça, c'est parce que toi tu n'en es pas capable, c'est parce que toi tu n'en as pas conscience. Vous voyez, comme ça on assoit un petit peu l'autorité et la supériorité de la chose. C'est que naturellement on est plus au courant que vous. Hein. J'espère que pour vous, ça vous tique là, ça vous tend un petit peu parce que non. Et le but étant encore une fois de se mettre en lumière, c'est-à-dire d'obtenir voilà, je décide. Il y a un côté un peu drama queen, hein, même si c'est un homme, de je veux être le centre de l'attention, je veux qu'on se batte pour moi, je veux créer un petit peu des histoires parce que je veux vibrer et puis parce que je peux dans ce cas-là choisir les émotions qui m'arrangent, hein, plutôt que de faire face à celles où j'ai pas envie, celles qui me font peur, hein, par exemple le rejet, l'abandon, eh ben je vais créer du drama. Je vais créer des choses comme ça, voilà. Je suis vraiment pas fan de ces énergies parce que je trouve que c'est très fourbe. C'est assez hypocrite. Ça n'empêche pas que la personne peut être une bonne personne, hein, mais ça manque énormément de franchise, de droiture, de communication directe. Et puis bon, voilà, il y a cette volonté de garder le dessus, de savoir mieux que vous, de vous culpabiliser, de peut-être même, voilà, vous traiter un peu comme un enfant ou une enfant. Il y a peut-être une différence d'âge d'ailleurs, hein. Voilà, de vous dévaloriser, mais subtilement, vous voyez, avec cette histoire de fake smiles, de l'air de rien, voilà, de vous encourager, mais en même temps savoir vous mettre le petit coup de taquet derrière la tête. Je suis pas fan, voilà, c'est pas fou. Hein. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, mais bon, pour moi, c'est pas forcément une relation qui sera toxique, mais il sera important de renverser la vapeur et de pas rentrer dans le jeu de cette personne parce que c'est une personne qui va vouloir naturellement prendre un petit peu l'ascendant sur vous. Et si vous rééquilibrez pas les choses, ça va être compliqué. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec le sofa. Alors, on va aller voir comme d'habitude les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, d'accord. Ok. Bon. Alors, pour moi, on est sur une situation qui est en train de s'arranger. Alors, de s'arranger, de se concrétiser, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que, bon, vous, visiblement, la personne à qui vous pensez, vous êtes convaincu, et ça fait peut-être un petit moment que vous savez que, voilà, cette personne vous plaît, que vous voulez faire quelque chose avec, que c'est peut-être la personne parfaite pour vous. Mais j'ai l'impression que ça n'a pas toujours été évident de l'autre côté. Ça veut pas dire que on n'était pas convaincu de ce que l'on ressentait, mais on n'avait peut-être pas envie de saisir l'opportunité. On était peut-être un petit peu réfractaire, alors du mal à s'engager, peut-être du mal à se laisser aller, à être dans la constance. Et aujourd'hui, eh ben, les choses sont en train de se mettre en place. Les choses sont en train de se stabiliser. Alors, il peut y avoir eu un élément vraiment marquant, hein, c'est-à-dire une demande officielle, ou ça peut être la préparation à ça.
D'accord? Dans tous les cas, on est sur quelque chose qui est en train de se stabiliser, de s'inscrire dans la matière, de se concrétiser et surtout un changement de la part de la personne à qui vous pensez. Parce que, voilà, c'était visiblement bloquant de l'autre côté. OK. Alors, on va aller voir. Hop. Alors, moi, dans ce cœur essoufflé, j'ai pas forcément quelque chose de négatif. J'ai pas, cette énergie qui est, lourde de, frustration, de on a besoin d'arrêter, de tout mettre en pause, de prendre de la distance. Et j'ai plutôt un côté, j'en ai marre de courir. Voilà. Je suis fatiguée de fuir. Je suis fatiguée de lutter aussi, hein, quelque part. Donc, c'est plutôt une énergie là qui est assez positive de il est peut-être temps bah, d'accepter les choses, d'accepter mon émotionnel, mes sentiments, de peut-être me projeter, de faire des choses dans ce sens et de lâcher prise. Vous voyez, c'est plutôt la fin d'une fuite pour le coup. Donc, vous êtes peut-être dans un type de relation où la personne avait mis de la distance, où la personne était partie et qui, alors, soit vient de revenir, soit va revenir prochainement parce que dans cet état d'esprit, on ne veut plus continuer cette espèce de lutte, cette fuite, cette angoisse hein, qui nous tient et on a plutôt l'envie de retourner à quelque chose peut-être de plus simple et visiblement avec vous. Ok. Hmm. On accepte enfin l'évidence, hein. Chose que vous aviez acceptée il y a un petit moment déjà, que vous aviez compris bien avant l'autre. Et, euh, et là, on est en train de se dire que, ben oui, à quoi ça sert? J'ai l'impression qu'on n'a pas laissé tranquille cette personne, hein, d'une certaine manière, au niveau des guides, de l'univers, des choses comme ça, peut-être de l'inconscient aussi, du monde subtil. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on a besoin d'arrêter de fuir, qu'on a envie de se poser, de saisir cette opportunité, c'est parce que j'ai l'impression que on nous l'a bien fait comprendre. Ça peut être une personne qui a essayé de mettre de la distance, qui a fui et qui, bah, par exemple, recevait des signes, des synchronicités, c'est-à-dire, je sais pas, voir tout le temps la même voiture que vous, entendre votre prénom, avoir des chansons avec des paroles particulières qui faisaient penser à vous. Et on ne peut plus vraiment nier l'évidence. On est dans cette acceptation aujourd'hui. C'est important hein, de se dire que cette personne qui jusqu'à maintenant ne voulait pas en entendre parler accepte les choses. C'est un énorme pas en avant. Encore une fois, ça peut être déjà le cas comme ça peut être en train de se concrétiser dans la matière. Mais aujourd'hui, dans l'état d'esprit, on admet, on reconnaît que bah finalement avec vous, oui, il y a peut-être un concept d'âme sœur, de amour de sa vie, de choses comme ça, parce que là je le reçois en sens romantique, mais également de bah finalement qui serait plus parfait que vous quelque part, parce que on a l'impression de vous connaître depuis très longtemps, que tout est simple, que tout était évident. Alors ça n'a pas toujours été simple, hein, puisque nous on a fui visiblement les sentiments, mais on est en train de se demander pourquoi finalement on a eu peur de quoi? Bah peut-être que ce qu'il y avait dans notre tête, mais dans la réalité, est-ce qu'on avait vraiment des raisons d'avoir peur? Pas tant que ça, hein. Alors, vous voyez? Ça y est, on veut s'engager, hein. On accepte les choses et moi j'ai un petit peu on rend les armes, vous voyez? On se rend. Voilà. On a combattu, on a fui, on a stressé, on a fait plein de trucs, parce qu'on n'était pas prêt et aujourd'hui, c'est tellement évident, bah, à quoi bon? Hein? C'est bon, il ou elle m'aime, je l'aime, finalement, c'est peut-être l'amour de ma vie, on est des âmes sœurs, bah, je vais arrêter de courir à un moment. Je vais peut-être, au contraire, moi j'ai envie maintenant de m'engager. Alors, il y a toujours un petit peu de peur, mais la fatigue la fatigue est supérieure, hein. On en a marre. On en a marre de lutter. Donc non, enfin ça parle de soi-même là pour le coup, hein. Mmh.
Ouais. Vous voyez, on est dans des énergies visuellement de pause, de réflexion, de méditation et d'acceptation. Hein. Encore une fois, la personne, elle n'est pas, elle est pas stressée là. Hein. Ouais, c'est vraiment, on accueille ce qui nous est présenté, on accueille, on accepte cette relation. Et puis, alors, bien sûr que on va peut-être pas tourner la clé direct, se lancer taillot taillot, on emménage ensemble, on sort ensemble, on se marie, on fait des gosses ou je sais pas quoi. Mais on est plutôt dans, voilà, jusqu'à maintenant je fuyais, maintenant je m'arrête et je reçois. Et une fois que je reçois, voilà, je vois ce que je vais en faire, je vois vers où on va se diriger, mais je ne suis plus dans l'esquive. C'est plutôt un changement d'état d'esprit qui est génial, hein, qui est marqué pour le coup. Alors oui, ça n'a pas dû être évident, parce que pour arriver à un cœur essoufflé, ça fait peut-être un petit moment que vous courez derrière le lapin, là, ou la lapine, mais c'est en train de porter ses fruits. Ouais. Sagesse, tempérance, calme. Vous voyez? On n'a que des énergies qui sont très, bah oui, très sages, très modérées, qui sont tempérées, qui sont dans... Oui, il y a de la sagesse quand même là-dedans. Hein. C'est... Voilà, j'ai l'impression que il y a une certaine fatalité là-dedans, mais qui est pas mal vécue de à quoi bon courir, vu que de toute façon, je ne peux pas échapper à mon destin. Il y a un peu de ça. Hein. Et le je ne peux pas échapper à mon destin, c'est vous, c'est cette âme sœur, c'est cette connexion, c'est cet amour. Ça sert à rien. Je pourrais courir autant que je voudrais, je pourrais fuir autant que je veux, ça me rattrapera toujours. Je ne peux pas fuir mes sentiments indéfiniment. En plus, on me les ramène à moi. Donc, à un moment, est-ce que la sagesse, ce serait pas d'accepter tout ça et de faire avec? Puisque de toute façon, ça va continuer de me poursuivre. Donc, et ce que j'aime bien, c'est qu'on n'accepte pas les choses de manière en serrant les dents. Vous voyez, c'est pas bon, allez, je prends sur moi et je fais avec. Non, c'est ok, je lâche tout. Bon, je lâche prise, je me pose, j'accepte ce qui arrive, et puis ben on va voir ce qu'il en est. Est-ce que vraiment j'avais raison d'avoir peur? Bah pas tant que ça, hein. C'est très très doux, c'est très aligné comme énergie. On est sur quelqu'un qui a énormément, je pense, évolué au niveau de ses peurs, de ses schémas, de ses blessures. Et là, on arrive à quelque chose de sympa. Hein. La personne, elle est mûre, là. Et en plus, il y en a ici. Ça y est. Peut-être que quand vous avez rencontré cette personne, c'était pas le bon moment pour lui ou pour elle. Alors après, quand c'est pas le bon moment, en vrai, c'est que c'était le bon moment, mais et que ça l'a fait mûrir quelque part. Ça lui a apporté cette maturité, cette sagesse dont il ou elle avait besoin. Et aujourd'hui, on est un petit peu sur la fin de ça. On a pris le temps, ça n'a pas été évident, mais on arrive au moment où ça commence à être bon pour nous. Mm. J'ai l'impression qu'avec votre rencontre, votre relation, peu importe, on a guéri des choses qui étaient quand même très très anciennes. Hein. C'est-à-dire que il y avait peut-être des blessures, des schémas, alors qui datent soit de l'enfance, soit d'autres vies, des blessures karmiques. Je sais pas pourquoi j'ai cette énergie-là. Des choses dans l'hérédité, vous voyez. Donc bon, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, ce qu'on veut en tout cas, c'est la pérennité dans la relation. Ouais. On essaie de se faire un petit peu violence quand même, hein, parce que des fois on a des petites rechutes. Là, oui, ok, on est calme, on est dans l'acceptation, tout va bien, on est aligné, machin. De temps en temps, il y a des petites rechutes. Bon, on essaie de s'y tenir. On a décidé que, alors on essaie d'y aller. Hein, on est déterminé, on y va, on essaie de pas flancher. Et puis voilà. Mais bon, c'est pas évident tous les jours. Ouais. On est beaucoup plus à l'écoute de soi-même. Alors, vous allez me dire, si la personne était dans la fuite, c'est parce que il ou elle était un peu trop à l'écoute, et c'est vrai. Mais on était beaucoup plus à l'écoute des peurs, des angoisses et des émotions négatives que le reste. En fait, on était énormément à l'écoute de son mental, quelque part. Là, aujourd'hui, on est beaucoup plus réceptif à son émotionnel
pure. Ça veut dire qu'une émotion, quand on la ressent, on va dire, elle est pure au début et ensuite elle va être un petit peu transformée par notre vécu, nos interprétations, nos peurs, nos envies, etc. Par exemple, si vous aimez quelqu'un, la première émotion qui va être pure, ça va être l'amour. Et puis ensuite, ce qui va se greffer, c'est, alors oui, mais moi dans le passé, j'ai vécu par exemple des gens qui m'ont trahi, donc je vais avoir une peur de la trahison. Et puis ma dernière relation, ça s'est très très mal passé parce que c'était inégal, j'ai perdu mon temps, de l'argent, j'ai été mal considérée, donc bam, on a une blessure, je sais pas, manque de confiance en soi. Et puis quand j'étais petit, mon papa ou ma maman est parti, j'ai été abandonnée, bam, blessure de l'abandon. Donc en fait, l'amour qui est au début finit par se transformer en une boule d'angoisse, une boule de stress, de blessures ouvertes qui font que on n'arrive plus à interagir correctement. Et là, la personne jusqu'à maintenant était très réceptive au dernier maillon de la chaîne, c'est-à-dire j'ai une peur de l'abandon, j'ai une peur du rejet, j'ai une peur de la trahison, etc. Et donc c'est ça que il ou elle fuyait. Aujourd'hui, en étant beaucoup plus posé, beaucoup plus sage, beaucoup plus mûr, on arrive à se reconnecter à l'émotion de base, c'est-à-dire à l'amour. Oui, j'aime cette personne. Quand je suis avec lui ou avec elle, je me sens bien. Ça me fait du bien. J'aime ceci ou cela. Je me sens en harmonie. Je veux le bonheur de cette personne. J'accepte d'être heureux parce que ça me donne du bonheur. Et on intercepte un petit peu tous les trucs qui viennent se greffer après. Pourquoi? Parce qu'on se concentre sur cette émotion-là quand elle n'est pas encore complètement vrillée par le reste. Et c'est ça qui a changé. C'est la façon de fonctionner, c'est que on est beaucoup plus aligné et en connexion avec son émotionnel de base et non plus avec tout le reste qui peut complètement changer l'état d'esprit. On est assez fiers quand même, hein, mine de rien, de ce qu'on a traversé, de ce changement d'état d'esprit, parce que on se rend compte que de ce que l'on veut, mais du coup on se rend compte aussi de ce que l'on a parcouru avec vous, en fait, grâce à vous, quelque part. C'est que là, on fait, si on regarde en arrière, on se dit, waouh, il y a 3-4 mois, j'étais encore flippée. Aujourd'hui, je suis contente parce que j'arrive à, je sais pas, me dire que je vais reprendre contact sans trop stresser, ou alors j'arrive à avoir des échanges sans me barrer en courant, ou il ou elle a dit un truc qui m'a fait peur, j'ai pas fui. Vous voyez, on arrive quand même à faire le point sur ce qui a été avant et sur ce qu'on est aujourd'hui, et ça nous donne confiance, ça nous encourage. On est de toute façon quand même dans des énergies de méditation et de réflexion, hein, de pause. Ouais, alors pour moi, encore une fois, hein, il peut y avoir déjà quelque chose de concret dans la matière. Si c'est pas le cas, on est dans une légère zone, je dirais pas de stagnation, plutôt de temps mort, parce qu'on est dans la réflexion, dans l'accueil, dans des choses comme ça, et qu'on lâche prise aussi. Donc quand on lâche prise, des fois on a tendance à plus être trop moteur, hein, à être plutôt dans l'accueil, et c'est ça que je reçois. C'est une personne qui est énormément dans l'accueil et du coup qui est peut-être pas encore dans les actes, mais ça ne saurait tarder. Ouais, en tout cas, on veut développer tout ce qui va être la communication. On a envie de vous dire, d'ailleurs, peut-être de vous expliquer pourquoi on a fui, pourquoi on n'était pas à l'aise, ce que l'on veut aujourd'hui, etc. Donc, il y a un énorme pas en avant au niveau de cette relation. Et là, on est sur quelqu'un qui est prêt. Hein. Clairement, voilà, si ça fait un moment que vous êtes en galère, là, vous êtes au bout. Hein. Vous êtes au bout. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.